Salut à tous, je vous fais une petite vidéo des Camponotus floridanus. Fait pas très longtemps que je vous ai montré, mais j'ai eu un big développement, un gros développement, gros changement dans la colonie. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous les montrer. Donc là vous voyez que le nid building, ah bah finalement il y a quand même un tout petit peu moins de monde qu'avant, mais j'ai quand même quelques étages. Alors on voit même un beau majeur là qui est né, qui est déjà de belle taille. Effectivement, et là, attention, Tintin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc une vidéo avec les Floridanus, et donc on peut voir que là, il y a un nouveau nid. Et dans ce nid, ça a déménagé. Ça a mis du temps, au début je me suis dit, est-ce que la gine passera? Parce qu'à la base c'est un nid qui a été fait par un collègue, qui m'a dit, tiens, je te le passe, tu vas pouvoir essayer. C'est un nid plus pour espèces xérophiles, puisque pour l'hydratation, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais par rapport à ce qu'il élève lui, c'est l'idéal. Et donc, du coup, ça y est, elles ont pris possession des lieux. Et je voulais justement regarder, j'ai pas regardé avant de commencer à filmer, si la gine était dans le nid ou pas. Si elle avait réussi à passer. Parce que les chambres ont l'air. Alors, ça a l'air d'aller hein, pour les ouvrir, mais pour la gine, je me dis, est-ce qu'elle peut passer ou pas. En tout cas, ils m'ont bien rassemblé le couvain dans les salles. C'est un nid qui a l'air de leur plaire. Et on voit vraiment que là, il y a du monde. J'estime ma population de Floridanus au jour d'aujourd'hui, il y a au moins 600 ouvrières. Ce qui est quand même assez dingue pour une espèce que j'ai récupérée, souvenez-vous, en avril, avec 10 ouvrières et qui avait un peu souffert du transport, et la personne les avait mis en diapose et forcément pas trop les booster. Après, je ne pensais pas que ça allait se développer très vite. Également, donc je ne suis pas seul à élever cette espèce, hein. Il y a également la campophile qui en a, qui confirme également que ça se développe très très vite. Et j'ai également un collègue lyonnais, je sais pas s'il verra peut-être la vidéo, je sais pas. Il a une grosse colonie, elle est monstrueuse, il doit avoir 5 ou 6 000 individus, il a 2 ou 3 nuits blindées, et ça devient un peu galère à contenir, d'après ce qu'il m'a expliqué. Mais voilà, parce que cette espèce passe très très bien l'huile de paracine, et elle est vraiment très très agressive pour une Camponotus. Elle n'hésite pas à venir mordre sans problème quand vous mettez les mains dans la décès. C'est assez hallucinant. Donc là, vous pouvez voir, j'ai un couvain mais qui est monstrueux. Elles ont eu une petite diapose à température ambiante pendant 2 mois, donc c'était léger, mais ça a l'air de leur suffire vu comment elles se redéveloppent. C'est un truc de fou. Donc là, on peut voir, je ne vois toujours pas la gine. Donc là, à mon avis, la gine, elle serait bien restée dans le building, ou alors elle est à l'entrée du nid peut-être. Je ne sais pas. Parce que là, vous voyez, là, le nid, on peut voir, je vais essayer de... Voilà, hop, c'est de dézoomer pour que vous puissiez voir. Il y a quand même du monde, mais en plus, dans le building, il y a encore du monde, hein. Je sais pas si vous allez voir, mais ouais, je vais essayer de rezoomer un peu. C'est un peu spartiate, mon truc, mais voilà. Vous voyez que... Ouais, donc la gine doit toujours être là. J'ai encore du couvain, alors malgré qu'il y a plein de couvains dans le nid, j'ai encore du couvain. Alors là, ils m'ont mis un peu de saleté dans les galeries, vu que je leur ai offert de la place. Et elles ont profité pour stocker des saletés. Donc est-ce que la gine est là? Elle doit être là, la gine, je pense. Ouais, je vois une grosse mémère derrière, ça sera bien. Madame la gine. Donc il y a encore du couvain, mais regardez. C'est hallucinant. Je pense que j'ai plus de couvain au final que d'ouvrières. Donc ça promet, je pense que d'ici un mois, la population va clairement doubler. Je vais être à 800 000 ouvrières. Donc ce petit nid-là, qui est quand même pas mal, je pense qu'il est, d'après la personne qui me l'a offert, il était adapté, je crois, à 300 ou 400 ouvrières. Mais là, donc voilà, il est déjà blindé, hein. C'était vraiment pour tester. Apparemment, elles ont l'air de le kiffer ce nid, puisqu'elles ont pris possession. Ça a mis 2-3 jours, mais elles ont pris possession du nid. Voilà, donc merci à la personne qui me l'a filé, c'est sympa. Après, le nid servira aussi peut-être pour une autre espèce, que je vous montrerai peut-être un jour, ou peut-être pas, pour être honnête, je sais pas. On verra en fonction d'eux. Voilà, donc là vous pouvez voir la future génération, c'est assez ouf, le couvain. C'est une espèce sympa, facile à élever, agressive, mais que je ne déconseillerais
aux débutants. Pourquoi? Tout simplement parce que un peu comme Nico Basis, hein, sa capacité de développement peut vraiment faire peur. Clairement. Ça peut vraiment faire peur. Après, si vous êtes armé pourquoi pas. Après, cette espèce-là ne demande pas plus d'humidité que ça. Donc clairement, faut pas se prendre la tête avec ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'humidité. C'est clair. Vous voyez un peu la couleur. Là, vous voyez le gros cocon, là, ça sent le gros major qui va naître. Là aussi, j'ai pas mal de cocons qui sont mûrs. Donc on sent le développement à foison. Là, on a un gros major qui est né il y a peu de temps. Pareil, les majors, ils restent comme ça. Alors, ils naissent blancs, hein, comme quasiment toutes les fourmis. Et après, pendant une petite semaine, ils restent un peu comme ça, jaune clair. Là, on a un média, si on voit qu'il n'est pas vieux. C'est assez marrant. Là, on a vraiment un gros major. On voit des médias autour. Et là, il va se développer. Donc lui, il doit pas être vieux puisque, vous voyez, on a même les antennes qui sont encore un peu collées et j'ai l'impression qu'il y a des ouvrières qui sont en train de lui faire un brin de toilette à cette brave bête. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'était pour vous montrer un petit peu l'aménagement que j'ai fait pour elles, ce qu'elles ont en plus dans leurs habitats. Donc un petit nid. Et effectivement, quand vous voyez, alors effectivement, hein, regardez. Il y a de la place là dans le bling, hein. Mais j'ai quasiment la moitié déjà de plein, plus le nid que je leur ai rajouté qui est blindé. Voilà. Donc ça promet, je pense que on verra. Moi je vous donne rendez-vous, je dirais, dans 2 mois. Et je pense que dans 2 mois, ça sera plein. Ça aussi. Et il faudra penser à nouveau à un nouvel aménagement pour ces dames. Voilà. Bah merci de m'avoir suivi. Excellente journée à tous. Salut.